Smart Ideas avec Liliana Melega, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Designers Link, créée en mars 2022. Pourquoi vous l'avez créée? C'est quoi l'idée? Au départ, j'étais confrontée avec ce problème. Où est-ce qu'une jeune marque émergente qui fait des upcycling, où est-ce qu'elle peut vendre en France sur une plateforme française? Donc, il y en a énormément de plateformes étrangères. En revanche, une plateforme, une application mobile qui mettra en relation les marques d'upcycling avec un consommateur inquiet de ses produits, éco-responsable, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai créé ça en mars 2022. D'accord. Donc, les marques que l'on trouve sur Designer Link, c'est uniquement des marques qui font de l'upcycling, c'est ça? C'est vraiment très, très spécifique. Il y en a tant que ça? Aujourd'hui, il y a une vraie tendance, une émergence des jeunes marques. Après la crise sanitaire, on voit de plus en plus. Et en France, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. J'ai identifié plusieurs marques étrangères, surtout en Pologne, en Ukraine, qui font ça depuis des dizaines d'années. Donc le but, c'est de récupérer des invendus et de faire, à partir de ces invendus, des nouvelles collections, ou à partir du stock dormant. Oui, il y en a beaucoup de marques d'upcycling. Comment vous les choisissez? Parce que vous êtes garante d'une certaine façon avec votre plateforme de leurs promesses, des engagements qu'elles tiennent ou pas. Donc comment vous les choisissez? Pour les marques françaises, je vais souvent à des événements. Je fais beaucoup de recherches sur Internet. En revanche, pour les marques qui sont à l'étranger, quand je voyage, je me renseigne aussi sur la qualité du produit ou les produits qu'ils ont upcyclés. C'est une plateforme, c'est presque l'anti-fast fashion? Oui, on peut dire ça. Oui. Et je pense qu'avec, dans le temps, dans 10 ans, il y a énormément de challenges, de défis pour réduire l'impact dans l'empreinte carbone. Beaucoup de startups se dirigent vers le upcycling. C'est une demande qui est vraiment de plus en plus importante parce que souvent, quand même, le premier critère d'achat, ça peut être le prix. Donc voilà. Est-ce que les produits de ces marques d'upcycling sont forcément plus chers ou pas d'ailleurs? Voilà. Comment vous évaluez l'évolution de la demande en la matière? Oui, c'est des produits plus chers parce que si on travaille, je dirais, où il faut prendre le produit, il faut le déconstruire, le retravailler, et donc assembler ensemble toutes ces matières qu'on a récupérées et ensuite créer quelque chose à partir de ça. Mais c'est très intéressant dans le sens qu'à partir d'une collection homme, ou des vêtements hommes, on peut faire des produits femmes. Oui, donc c'est un peu plus cher. Mais dans le critère d'achat, je reviens à cette question sur la tendance, la part que l'upcycling peut prendre dans le marché de la mode. Dans le critère d'achat, le prix, ça reste quand même un critère important, voire le plus important. Les critères environnementaux, ils arrivent assez vite? Oui, c'est plus cher, c'est sûr qu'il y a un prix plus élevé qu'on produit de la fast fashion, on produit. Bien sûr. Mais le consommateur, il recherche ça. Et à force de développer de plus en plus des marques, d'avoir des produits variables, ou des produits de plus en plus sur le marché, le prix va un petit peu baisser, je pense. Oui, mais on a tous plein de contradictions dans nos comportements sociétaux ou environnementaux, mais il y a une contradiction des ados qui sont sensibles aux arguments, aux enjeux écologiques, mais qui achètent l'ultra fast fashion, je ne vais pas citer la marque, mais parce que le prix est tellement bas qu'évidemment, dans un budget d'adolescent ou d'adolescente, ça compte. Vous en êtes tout de votre développement Designers Link, vous avez fêté votre première année d'existence, vous en êtes tout? L'application est en validation chez Apple, donc on a créé déjà avec un développeur en externe. Donc je suis la seule présidente fondatrice de cette application, lauréate à la French Tech, parmi d'autres startups. Donc elle va apparaître d'ici une semaine. Voilà, donc on est en pleine actualité, on va pouvoir découvrir Designers Link et donc l'application dans quelques jours. Merci beaucoup Liliana Melega et bravo pour d'être venue comme ça, lauréate de la French Tech. Voilà, je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production de ce Smart Impact, assisté aujourd'hui de Marie Billat, Théo Boscar à la réalisation, et puis au son, ils étaient deux, Saïd Mamou et Alexis Oustavassilis. Salut à toutes et à tous, merci encore une fois de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.